Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va, et je suis toujours aussi ravi de vous accueillir ici, d'autant plus qu'aujourd'hui nous allons parler de piraterie, et nous allons nous attarder sur le cas de One Piece, en nous posant la question suivante. Est-ce que les aventures de Luffy et de son équipage étaient bien plus intéressantes avant l'ellipse des 2 ans? Et cette question me servira de point de départ pour aborder un certain nombre de points qui me dérangent dans l'anime, et ce sera aussi l'occasion pour nous d'échanger et d'avoir votre avis sur les différents points que je vais aborder dans cette vidéo. Et le but final, ce sera de savoir est-ce qu'il s'agit là de véritables éléments dérangeants ou simplement la nostalgie qui parle. Donc j'ai envie de vous dire, trêve de bavardage, je vous invite à m'accompagner dans ces eaux troubles et riches en questions, et peut-être ensemble nous découvrirons le nouveau monde. Alors, tout petit disclaimer, parce qu'il y a 2 choses à savoir pour le visionnage de cette vidéo, c'est que dans un premier temps, je parlerai via le prisme de l'anime, puisque je ne lis pas les scans et je ne lis pas les mangas. Deuxième point important, c'est qu'il faut être à jour dans l'anime, parce que cette vidéo contiendra quelques spoils. Donc maintenant que c'est dit, nous pouvons nous lancer à l'abordage des quelques points qui me dérangent dans l'anime One Piece. Alors, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la mise en scène des combats dans certains épisodes de One Piece. Et pour ce faire, nous allons nous attarder sur les 10 derniers épisodes qui sont sortis concernant l'arc Wano Kuni et qui, pour moi, en fait, ont mis en exergue un manque d'inventivité en termes de mise en scène. Et on va prendre un exemple extrêmement précis, le cas de Zoro et de sa technique Ashura. Il va utiliser cette dernière face à Kaido, et visuellement, tout ce qui va se passer durant cette scène, c'est très réussi techniquement, c'est très beau, mais ce sont les 2 seules choses que j'ai pu me dire en visualisant cette scène de 2 minutes. Je n'ai ressenti de pression à aucun moment, et ça, en fait, ça me dérange. Et même si, en fait, on voit plus de choses que d'habitude, on voit Zoro en mouvement, ce n'est plus une technique en forme de diaporama, Zoro qui sort d'un point A et qui arrive à un point B, tu as un écran noir ou blanc et on voit juste l'ennemi qui est au sol, tu vois. Et vraiment, il se passe des choses, on le voit tourner comme une toupie, on le voit échanger des coups avec Kaido. Mais encore une fois, tout le long, tout ce que j'ai pu me dire, c'était beau. Alors que c'est la technique d'Ashura. Pour moi, c'est une technique qui est censée mettre la pression autant sur l'adversaire que sur le téléspectateur. Et si je mets ça en comparaison avec la première utilisation de cette technique à Enies Lobby face à Kaku, lorsque le bug décide d'activer la technique, tu as un appel d'air qui est fait autour de ses pieds, l'air se dégage, ses yeux deviennent blancs, on voit la silhouette d'Ashura, on voit ses bras bouger comme si c'était une horloge qui était coincée et qui passait de minute en heure et de heure en minute. Et là, il va asséner le coup à Kaku. Et là, on a un dézoom sur la tour d'Enies Lobby. Celle-ci tremble pour nous faire comprendre que la violence du coup qui a été donnée est vraiment terrible. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, et je me suis même rappelé que là, il y avait de la pression, il y avait de la tension. Et j'ai pas du tout ressenti ça face à Kaido. C'est extrêmement bizarre. Alors, un dernier petit exemple pour la route, les coups de poing de Luffy, on le sait dans Love One Piece, c'est souvent des classiques, ils sont souvent légendaires. J'en veux pour exemple le coup de poing qu'il a donné au Tenryubito sur l'île de Shabondi. Vraiment, on s'en rappelle encore aujourd'hui, on peut même encore en parler aujourd'hui. Et si je le mets en comparaison avec l'un des derniers coups de poing qu'il a donné à Kaido lorsqu'il a maîtrisé le fluide de Wano qui permet de blesser l'ennemi à l'intérieur, il lui a mis un hypercut et force est de constater qu'en termes de pression, de badassitude, mon ressenti était de 0 sur 10, alors que mon taux d'épilepsie visuelle, celui-ci était au moins à 10 sur 5, parce que là, vraiment, ils se sont donnés à cœur joie pour exploser mes yeux, mais pas du tout me mettre la pression. Donc, encore une fois, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui vis trop dans le passé, ou alors peut-être il y a un début de problème de mise en scène du côté de One Piece? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Alors, un des points que je voulais aborder avec vous, c'est la baisse de tension qui s'opère dans One Piece, épisode après épisode. Et cette baisse, elle me fait relativement peur, parce que depuis l'ellipse des 2 ans, à aucun moment je me dis, là, il va y arriver quelque chose de grave au Mugiwara. Je sais que dès le départ, que tout va bien se passer pour eux, parce que soit le scénario sera de leur côté, soit une personne va intervenir et se sacrifier pour leur permettre d'échapper à l'adversité.
Et quelque part, c'est tout à fait normal. Nous évoluons dans un shonen dans lequel nos héros partent d'un point de départ pour arriver à leur objectif final. Entre les deux, il y a des péripéties. Sauf que dans ces péripéties, on est censé nous faire croire que là, il peut se passer des choses qui peuvent bousculer l'intégrité morale et physique de nos personnages, pouvant remettre en cause tout ce que nous avons connu, jusqu'au moment où on va pousser un ouf de soulagement pour nous dire « Ok, nos héros sont encore là et on va poursuivre l'aventure. » Ben ça, on ne l'a plus et ça m'embête beaucoup. Et je vais vous prendre un exemple extrêmement simple, à savoir l'arc Shabundi. Arc durant lequel les Mugiwara vont être pourchassés à la fois par Kizaru, Kuma, Sentomaru et les pacifistas. Les gars vont se faire dégommer à gauche comme à droite. Va y avoir un moment où Kuma va s'en prendre à l'équipage qu'on a vu grandir, qu'on a appris à aimer avec l'arrivée de chacun d'entre eux et qui va limite les faire disparaître. On ne sait pas qu'est-ce qui est en train de leur arriver. Luffy est complètement impuissant. Personne ne peut rien faire. On ne sait pas ce qui va se passer pour les Mugiwara. À ce moment-là, on est obligé d'avoir un pincement au cœur. Ben, c'est ce pincement au cœur dont je vous parle qui a totalement disparu à mon sens. Parce que après l'ellipse des 2 ans, ok, je veux bien entendre, nous avons l'arc des hommes poissons, arc durant lequel on réintroduit les Mugiwara. Ils ont eu des power-up, un entraînement. C'est tout à fait normal qu'ils roulent sur tout le monde et qu'on n'ait pas peur pour eux. Mais à Punk Hazard, à Dressrosa, à Whole Cake, à Wano Kuni, je suis désolé, à aucun moment je me suis dit « Ah là, ça va être la merde pour les Mugiwara ». Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'ai même pas d'exemple pour vous dire à tel moment j'ai eu peur pour les Mugiwara depuis l'ellipse des 2 ans. Parce que même Zoro dit à un moment donné, Luffy, arrête de t'amuser, nous sommes dans le nouveau monde. C'est limite comme si les personnages nous disaient qu'ils étaient conscients, qu'ils sont trop puissants par rapport à ce qui se passe en fait. Et quand bien même ils ne seraient pas assez puissants, c'est pas grave parce qu'il y aura toujours une entourloupe leur permettant de s'échapper, tu vois. Et qu'il y ait une entourloupe, c'est pas ça le problème. C'est juste que j'aimerais qu'on me fasse croire qu'à un moment donné, les Mugiwara sont en danger. Du coup, mon cher peuple de Konoha, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui va conclure le premier chapitre des choses qui me dérangent dans l'anime One Piece ces derniers temps. Et en ce qui vous concerne, je vous invite à me partager en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que je suis trop dans la nostalgie ou alors on parle véritablement de points dérangeants dans l'anime One Piece? En attendant que vous me partagez tout cela, moi, je vais dès ce pas préparer la deuxième vidéo consacrée à ce second chapitre sur les quelques éléments restants qui me dérangent dans l'anime. Et en attendant que tout cela se passe, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.